Alors, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un des monstres sacrés du cinéma français. Oh, monstre quand même. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Jean-Pierre Castaldi qui nous a rejoint. Merci. C'est pour nous parler de la boîte à images qui est installée à Huy durant une dizaine de jours au parc de Récollet. Une première chose, une question que vous pose souvent Jean-Pierre Castaldi. Vous avez joué dans de nombreux films, vous avez fait le théâtre. Votre meilleur souvenir au cinéma, c'est quoi? Tous. J'ai pour coutume de dire que, je crois que c'est Galabru qui a dit ça un jour, lorsqu'il a été récompensé très tardivement d'ailleurs, c'est un acteur qu'on prenait pas au sérieux. Il a dit merci à tous ces mauvais rôles qui m'ont permis de nourrir ma famille. Vous savez, chaque expérience, parce que j'ai la chance de tourner avec des très grands comédiens, chaque expérience, même si c'est 10 jours, 15 jours, 3 semaines, ou ce qu'on appelle des rôles secondaires, enfin, en Amérique, ils disent guest star. Ils sont un peu plus. Vous savez, ça vous permet de rencontrer d'immenses acteurs et à chaque fois, c'est une aventure incroyable. Quand vous passez 3 mois, enfin 2 mois et demi avec Gabin, quand vous avez la chance de passer 3 semaines avec Mastroianni, 3 mois et demi avec Gene Hackman. Enfin, vous voyez, je ne vais pas faire la liste, elle est trop longue. Je ne peux avoir que des bons souvenirs. Vous gardez des amis dans le milieu du cinéma, beaucoup d'amis? Alors on a beaucoup de relations, on a beaucoup de connaissances, on n'a pas beaucoup d'amis. Pas beaucoup On les d'amis. compte sur les doigts de la main, mais ceux qu'on a, moi je suis très ami avec Bernard Lecoq, voilà, j'ai quelques amis intimes avec qui on peut parler de tout sans limite. Est-ce que vous suivez encore le cinéma aujourd'hui? Je Oui, pense bien que sûr, notamment bien sûr, vous êtes bien sûr, bien un admirateur de Benoît Poelvoort, non? Ah, j'ai un C'est grand respect pour cet acteur qui est étonnant. Qui est étonnant parce que il a l'air comme ça, partir dans tous les sens, mais pas du tout. Je l'ai vu dans Coco Chanel. On m'avait dit qu'il avait eu des soucis, etc. pendant le tournage. J'ai vu le film. Je suis resté incroyablement admiratif parce qu'en quelques secondes, il avait installé le personnage et c'était tellement ça. C'est un acteur extraordinaire. J'aimerais, c'est un peu, c'est pas le même emploi, mais c'est un peu comme Depardieu. Ce sont des acteurs qui peuvent à tout moment nous étonner. Vous savez, c'est comme si on dirigeait des marionnettes sans voir les fils. Eux, on voit pas les fils. Alors on va parler de la boîte à images qui est en fait la prolongation de la boîte à jazz. Voilà. Vous l'avez vu, le concept, vous pouvez le décrire en quelques le mots. concept, c'était extraordinaire. On m'invite, on me propose d'aller voir ça pour me proposer la suite. Donc je suis rentré d'abord le fait d'arriver dans cette grosse boîte noire placée sur la place d'un village est déjà incroyable. Et on rentre et tout d'un coup, on est ailleurs. Alors là, c'était le jazz. Là, on rentre. C'est une salle de cinéma à l'ancienne. Alors il y a des fauteuils de cinéma, mais il y a aussi, vous savez, au début au cinéma c'était des cafcons. Donc il y a des bars, il y a un bar, on peut boire sa bière, manger son chips. Dans la deuxième partie, on peut prendre des pop-corn. Et c'est un projectionniste. Donc moi, alors vous jouez le rôle du projectionniste. Alors il faut bien que les gens sachent que je suis physiquement oui, là. oui, parce que vous avez une anecdote, je pense. Les 15 premiers jours, les gens arrivaient et pour voir le spectacle, ils avaient acheté leur billet et j'étais à l'entrée parce que j'accueille les gens à l'entrée. En plus. Oui, je parle avec eux pendant l'entracte. Après, je fais des autographes et des photos, mais voilà, je participe. Ah, mais ils me disent, mais vous êtes là? Je dis, bah oui, c'est moi qui joue. Et comment ça vous jouez? Bah oui, le projectionniste. Vous êtes vraiment là? Je suis vraiment là pendant 2 heures. Voilà. Et donc, c'est un projectionniste. Alors, on ne sait pas s'il rêve, on ne sait pas si ses partenaires sont dans sa tête ou réels, et on ne sait pas, et pour lui, la salle est vide. Oui. Mais évidemment, les spectateurs sont là. Je suis à 2 mètres des spectateurs. Oui. Et donc, il vous prend par la main, c'est ce qu'un peu l'histoire, il vous prend par la main et il vous emmène, il vous raconte comment le cinéma est né, et on arrive, et donc l'histoire du cinéma, mais à travers sa passion à lui, évidemment. Et c'est quelle histoire du cinéma? Ça part du muet, ça s'arrête quand? Ça s'arrête aux années 60. Ouais. Parce qu'après, c'est j'aime pas, on va pas parler de ce film-là. Donc, le cinéma, par exemple, la guerre, on fait un raccourci de la guerre, parce que la guerre, il y a 300 films de guerre à citer. Oui. Mais on prend les extrêmes, on prend, disons, les chefs-d'œuvre absolus. Et donc, concrètement, il y a des extraits de films qui sont diffusés. Sur lesquels j'ai des humeurs. Voilà. Et vous n'êtes pas tout seul sur scène, il faut dire, vous avez 3 autres comédiens. Avec Pauline Brizzi, qui est ma partenaire, donc il y a une jeune comédienne qui arrive dans ce lieu, perdue, et elle vient passer une audition. Ah bon, vous voulez faire du cinéma? Ah, vous voulez faire du cinéma? Donc, cette intrusion dans son monde va permettre à ce vieux projectionniste
de parler des actrices, des grandes stars qui ont mal fini, leur destin, voilà. Alors j'ai Christophe Delire, qui est extraordinaire, qui est mon factotum, qui est ma tête de turc que je victimise tout le temps, qui est très très drôle, qui est un acteur belge, qui était un clown à l'origine. Un clown, et il a joué avec les baladins, avec plein de troupes amateurs. Et puis j'ai Aurélie Régnier, qui est régisseuse, Oui. qui fait des lumières, le son, et qui en même temps distille, c'est la mémoire du spectacle. Et puis nous avons une autre fille, Natacha, qui s'occupe de l'accueil et du bar, puisqu'il y a des entr'actes et qu'on boit sa bière. Pour vous, c'est une performance physique également. C'est pratiquement 2 heures de spectacle. C'est plus qu'un boulevard, oui. Oui, c'est ça, c'est plus qu'un boulevard. C'est surtout raconter une histoire. C'est le problème de... c'est un peu didactique quand même par moment, c'est pas Wikipédia. Donc c'est important quand même. C'est rendre vivant voilà. tout ça, que ça ait un sens. Et les gens, enfin les quelques retours que j'ai, les gens me disent, ils me disent que vous avez une façon de nous le raconter, on a envie de revoir les films. Voilà. Donc c'est la boîte à images, c'est installée au parc des Récollets, jusqu'au 29 novembre prochain. Mais vous serez à Liège du 31 mars au 10 avril prochain. Et Liège, vous connaissez. Hein, j'adore Liège. J'ai magnifiquement été reçu par les échevins. Je suis un grand... je suis venu 3 fois au Festival du film policier, où j'ai rencontré mon producteur, Cédric Monnoy, qui est un jeune producteur belge très talentueux, qui a des gros événements, qui est un vrai producteur, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire il y a l'argent et il y a l'artistique. Et il a une façon de mélanger les deux très élégante. Et vous avez joué au théâtre à Liège, hein? Alors j'ai joué 3 fois dans les théâtres à Liège. J'ai joué Madame l'Emmerdeur avec Claude Jansac, Madame de Funès. Et puis je joue une pièce l'année prochaine avec Marion Gamme, qui s'appelle Les bijoux de la couronne. Je pense qu'on va être acheté par Liège et je pense que je vais y revenir. On vous verra donc à Liège. On rappelle donc que la boîte à images, c'est jusqu'au 29 novembre, un numéro de téléphone qui va... non, un site internet qui apparaît à l'écran. www.070.be avec tous les renseignements concernant le spectacle. Et vous serez à Liège sur la place Saint-Paul du 31 mars au 10 avril prochain. Juste sur rajouter les choses, venez nombreux parce que vraiment, ceux qui sont venus repartent enchantés. Et d'abord, on s'amuse, c'est pas ennuyeux, on rigole, et ils seront en direct avec moi pendant 2 heures. Voilà, on retrouve donc Jean-Pierre Castaldi en ce moment. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. À très bientôt. Surtout. Bonjour Liège.